خوتي وخواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم زول الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je voulais réagir aujourd'hui à une vérité amère, à une vérité que nous avons toujours essayé de relativiser, à une vérité que nous avons toujours essayé de banaliser, là une vérité que nous avons toujours voulu nier. Et même son existence, nous n'avons jamais voulu l'accepter, cette vérité-là. Cette vérité-là concerne le mépris. Le mépris qu'affiche, ou là d'en font preuve, ou là que mettent en place, ou là que mettent en œuvre, ou là le mépris qui est exécuté par les élites dirigeantes algériennes, les élites dirigeantes algériennes à l'égard des populations de certaines régions en Algérie. Il s'agit des populations de l'intérieur du pays, les populations de ce qu'on appelle l'Algérie profonde. Les populations de l'Algérie profonde, à chaque échéance électorale, à chaque rendez-vous politique important dans le pays, à chaque élection présidentielle notamment, on se rappelle de leur existence, on essaie de les courtiser, on leur offre quelques projets de développement locaux, on essaie de parler en leur nom, on essaie de s'attirer leur sympathie, on essaie de les séduire, on les drague. Pourquoi ? Parce qu'on les considère comme les plus bêtes, comme les plus écervelés, comme les moins intelligents, comme les moins futés, comme les moins rusés, comme les moins lucides du pays, et que on considère que ce sont ces habitants qui vont voter automatiquement parce qu'ils ne savent pas réfléchir avec leur cerveau et que c'est avec ces personnes, avec ces individus, avec ces habitants de l'Algérie profonde qu'on remplit les urnes, qu'on remplit les bureaux de vote. هذه حقيقة ما نهضروش عليها rare quelques occasions quand on essaye. Il n'y a pas eu d'analyse quand on en parle souvent sur la satire ou avec les blagues ou avec la moquerie, oui, mais jamais il y a eu d'analyse sociopolitique, sociologique du rapport qu'entretiennent les dirigeants algériens avec les régions, les wilayas de l'intérieur du pays à l'approche des échéances électorales, élections législatives, élections notamment législatives et les présidentielles. Les régions de l'intérieur du pays, à chaque fois, le fin du mois mai dernier, 30 mai, il était à Khenchla, sa première visite sur le terrain, je peux dire que sa première campagne, sa première visite dans le cadre de sa campagne électorale, parce qu'il est en campagne, même s'il n'a pas encore dévoilé ses intentions pour le deuxième mandat, même si l'élection est encore prévue le 7 septembre et que la campagne électorale va se dérouler au mois d'août, clairement, Abdelmajid Tebboune, il est en campagne électorale parce qu'il n'a jamais fait de visite sur le terrain. Il a attendu les 3 ou les 4 derniers mois pour se rendre sur le terrain et aller dans des wilayas qui sont la wilaya de Khenchla. Auparavant, je rappelle que depuis son arrivée au pouvoir, il n'a fait aucune visite, mis à part à Djelfa et Tindouf. Il a été à Djelfa en octobre, fin octobre 2023. Et il a été à Tindouf, je crois que c'était en novembre ou décembre 2023. Attendez-moi, je vérifie exactement. C'était en février 2024. Voilà. Donc, c'est les deux wilayas qu'il a uniquement visités. Auparavant, en juillet 2023, il a été du côté de Boumerdes, Cap Genet, il a fait Tipaza, Alger, Oran pour les Jeux méditerranéens. Mais sinon, il a brillé par son absence. C'est un président qui n'a jamais été sur le terrain. Il y a un réveil, une prise de conscience. Maintenant, il veut aller il veut faire les bains de foule, il veut aller à la découverte de la population, il veut inaugurer des projets, il veut lancer des projets, c'est bien, mais on peut légitimement s'interroger sur le timing, le tempo et la coïncidence ou la correspondance qu'il y a entre ces visites prévues maintenant et la fin de son mandat présidentiel. Clairement, ce sont des visites électorales. Le président veut se représenter pour un deuxième mandat. Il est obligé d'aller voir le peuple, il est obligé de donner des projets, il est obligé d'inaugurer des projets, il est obligé de présenter, de défendre son bilan, il est obligé de rassurer la population, de lui demander d'adhérer à son projet et de lui faire encore confiance. Voilà, globalement c'est ça. Et déjà en soi, ça c'est un mépris. Sarahatan, M. Abdelmajid Tebboune n'est pas les pionniers, n'est pas vraiment le pionnier. Peut-être Bouteflika, au début de son mandat, il a fait le tour de l'Algérie durant son premier mandat et durant le deuxième mandat, mais les deux mandats qui ont suivi ou là, qui ont composé son règne, aussi Bouteflika a brillé par son absence. Après, Bouteflika est tombé malade depuis 2013. Avant 2013, il bougeait dans les wilayas, mais après 2013, il ne pouvait plus bouger parce qu'il était malade. Mais il y a une mécanique depuis l'indépendance de l'Algérie, surtout depuis
la décennie noire, c'est qu'on se rappelle de l'existence, encore une fois, de l'Algérie profonde, que lorsqu'on a envie ou là, lorsqu'on a besoin de ces habitants pour qu'ils puissent aller voter. Sinon, personne ne pense à eux. Mais personne ne pense à eux. Ça, c'est du mépris. Moi, j'aurais aimé que le président aille à Khenchla au début de son mandat. J'aurais aimé qu'il aille à Naama au début de son mandat. Qu'il aille à Tindouf ou à Djelfa au début de son mandat. Pas durant la dernière année ou les derniers 3 mois. Ça n'a pas de sens. Les réalisations, on est censé les réaliser et les achever et les réceptionner pendant le mandat. À la fin du mandat, c'est le bilan. Ce n'est pas le moment des réalisations. Mais au-delà du cas de Tebboune, parce que le problème ne concerne pas uniquement Tebboune. C'est une problématique qui relève de l'état mental du régime algérien. Le régime algérien, je te fais un moment, a un découpage administratif dans sa tête. Il y a le découpage administratif national, tel que nous le connaissons avec les 58 wilayas. Il y a la répartition du territoire national, tel que nous le connaissons. Pratiquement 90% de la population algérienne habite une bande de 20% au nord du pays, alors que le reste du territoire national n'est pas exploité ni habité comme il se doit. Nous avons une densité quasiment faible, alors une densité humaine, urbaine très élevée dans les wilayas du nord. Mais il y a un autre découpage, c'est le découpage politique. Le découpage politique, on a les wilayas du nord. Ce sont des wilayas qui sont extrêmement peuplés. Alger, Oran, Sétif, la Kabylie, Tizi Ouzou, Buer Abdjaya, Tipaza, Ishlef, le ensemble du pays, Lorani, Mostaganem, Oran, Tlemcen, Ain Tilmouchent. Donc les wilayas, ce sont des wilayas les plus surveillés sur le plan sécuritaire. Ce sont des wilayas qui abritent tous les projets de développement du pays parce que ce sont des wilayas du littoral. Et comme les wilayas du littoral, les wilayas du littoral sont les plus peuplés, ce sont les wilayas où il y a le plus d'activités économiques, notamment les 3 grandes wilayas du pays qui sont Constantine, Alger et Oran. C'est là où le régime algérien concentre ses centres de décision, ses meilleures capacités sécuritaires et militaires. Et c'est là où il construit, si vous voulez, il essaye de s'offrir la meilleure qualité de vie, le meilleur confort possible. Mais politiquement, le régime algérien sait très bien que ces régions du Nord, ce sont des régions peuplées par des foyers de contestation et des régions rebelles qui mènent la Kabylie. Ce sont des villes peuplées par des jeunes connectés, très instruits, ouverts sur le reste du monde et qui ont un esprit critique et qui n'apprécient pas l'action politique des dirigeants algériens comme la wilaya d'Alger ou la Oran ou la Annaba ou la Constantine. Donc ce sont des villes et des régions urbanisées où la jeunesse elle est plus instruite, elle est plus consciente des enjeux politiques, elle est plus connectée et donc elle est difficilement manipulable pour les dirigeants algériens. Et je me mets dans je ne dis pas que c'est vrai. Je dis voilà comment les dirigeants algériens conçoivent la composition de notre population, de notre peuple et comment ils conçoivent le fonctionnement sociologique et politique de notre pays. Pour les wilayas du Nord, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire la propagande ne peut pas fonctionner parce que les gens ils sont plus instruits, sont plus ouverts d'esprit, sont plus critiques, sont plus rebelles. Ce sont les régions des wilayas du littoral qui font le plus d'émeutes, qui contestent le plus. Et c'est des wilayas où il y a le moins de votes, où il y a les taux de participation aux élections les plus faibles, parce que ce sont des wilayas qui sont, comme ils ont une certaine conscience, et c'est des populations qui sont très critiques vis-à-vis du bilan du gouvernement et du régime, donc elles ne veulent pas participer à des mascarades, elles ne veulent pas être complices, et sont des populations qui sont contestataires. Voilà. C'est la bande littorale, c'est la bande de la contestation. Pour le régime algérien, ses dirigeants, c'est l'intérieur du pays, qui est de la ceinture. Il y a la ceinture des gens naïfs, Nesnia, les populations de l'intérieur du pays. Les populations de l'intérieur, la ceinture commence depuis Tbessa, Souqaharas, à l'est, et elle se termine vers Naama ou Bishar à l'ouest, sud-est jusqu'au nord-est, sud-ouest. Donc, تبداها من نعامة لبشار وتروح jusqu'à تبسة وسوق فيها البواقي، خنشلة، باتنا، مسيلة، جلفة، تيارت، الغوات، البيض، النعامة وبشار. هادو لي ولاية ils sont on peut rajouter Beskrat, Gourt, Ouedsouf, ça on peut le rajouter. On va dire depuis Ouedsouf jusqu'à Naama Bishar, de l'est à Ouedsouf jusqu'à Naama Bishar. Hadi la ceinture qui abrite, qui n'est pas la population, ce n'est pas les régions les plus peuplées, les régions les plus peuplées sont au nord. Les dirigeants algériens, ils ont un regard
extrêmement méprisants à l'égard de ces populations parce qu'ils sont considérés comme bêtes. Et ils sont pas beaucoup connectés, ils maîtrisent pas beaucoup les langues étrangères, ils sont pas ouverts d'esprit, ils sont très conservateurs, très renfermés sur eux-mêmes, où ils ont un complexe par rapport aux autorités. Khafum l'autorité. Comme c'est des gens qui sont pas très instruits, comme il n'y a pas beaucoup de développement économique et industriel, donc il n'y a pas de classe de travailleurs, il n'y a pas de bourgeoisie locale très instruite, c'est souvent des wilayas très agricoles, c'est des wilayas d'agriculteurs et de bergers et d'éleveurs. Donc le régime algérien, il les rabaisse toujours. Il les rabaisse, il relève que ce sont eux les plus manipulables. Les plus manipulables. تروح بتبس سوق راس الواسو jusqu'à العامة بالشهر en passant par الجلفة تيرت etc. Un peu Saïda. هادو كاع لي ولايات. C'est la ceinture de l'intérieur du pays. Ce qu'on appelle nous l'Algérie profonde. Parce que l'Algérie de l'extrême sud, c'est l'Algérie de l'extrême sud. L'Algérie profonde, c'est-à-dire la ceinture. Elle est démographiquement, sociologiquement et politiquement différente de l'Algérie du littoral, qui abrite les plus importants centres urbains du pays, qui m'apporte comme un meilleur niveau d'instruction, plus de conscience politique, davantage d'exercice politique. C'est là où il y a eu les plus grosses manifestations, les émeutes, comme la Kabylie, les partis politiques, les syndicats autonomes, même à Oran et Constantine. Il y a des traditions politiques, syndicales importantes. Donc ce ne sont pas des régions qu'on peut manipuler. Pour manipuler de la ceinture de l'Algérie profonde, à chaque fois qu'il y a une élection qui arrive en Algérie, eh ben, les dirigeants, les ministres, les chefs du gouvernement, les présidents, se déplacent dans ces régions, ils font des discours, des bains de foule, ils donnent des projets. Et à chaque fois, on donne des projets à ces régions qui sont des projets, pardonnez-moi, médiocres. C'est des projets qui ne sont pas extraordinaires. Ça n'a rien, par exemple, à Khenchela. Qu'est-ce qu'on a donné à Khenchela lors de la visite du président de la République? Une gare, une route à double voie et des logements. Nous sommes en 2024. En quoi une gare de train est une performance? Il y a dans les pays les plus arriérés du monde qu'il y a des gares avec le train. Même dans la gare, je suis chabba, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Mais il y a des bâtiments en verre, des gratte-ciel, une architecture futuriste. C'est une belle architecture, juste correcte. C'est une gare qui est correcte. Mais elle n'est pas extraordinaire. Elle ne fonctionne pas avec les... C'est pas un bâtiment intelligent, mais fait l'intelligence artificielle, mais fait des énergies renouvelables. Qui est des palmiers, une fontaine, un train qui passe, une route à double voie et des logements. C'est pas extraordinaire. Dans un pays où il y a du gaz et du pétrole comme l'Algérie, c'est tout à fait normal qu'il y ait des gares. C'est tout à fait normal qu'il y ait des routes. C'est tout à fait normal qu'il y ait des logements. Or, on fait croire à la population de Khenchela qu'on pense à son bien, qu'on est en train de la courtiser, que la région évolue, que la région se développe. La preuve, on lui a fait une gare, on lui a fait une route à double voie et des logements. Ça, c'est le minimum vital. Ça, c'est pas des acquis. Ça, c'est le minimum qui doit exister dans une région d'un pays comme l'Algérie. Donc c'est pas, et comme la population de Khenchela, on pense, les dirigeants algériens pensent naturellement que les jma'at à Khenchela, ou là qui m'a fait Souq Ahras, qui m'a fait Tbissa, qui m'a fait Naama, qui m'a fait Bishta, qui m'a fait Tiaret, qui m'a fait Saïda, qui m'a fait le roi. C'est des gens simples, c'est des gens naïfs. Ils ne vont pas faire des émeutes, ils vont pas contester, ils ne vont pas, ils sont pas politisés, ils vont pas faire des rassemblements. Donc on leur donne des miettes, parce que ça c'est les miettes du développement. C'est pas ça le développement. C'est les miettes du développement. Le véritable développement, c'est quoi? C'est d'inaugurer une zone industrielle, de créer une usine flambant neuve, de fabriquer d'inaugurer des chaînes de production industrielle, de créer des milliers d'emplois dans la région, de créer des bâtiments intelligents, de bâtir des gratte-ciels, de bâtir des monuments qui sont beaux, donc de faire une ville vraiment intelligente et confortable, d'inaugurer des grands parcs, des parcs modernes. C'est ça, on a comme un exemple. Khenchela, par exemple. C'est une wilaya fortement agricole. Pourquoi on n'inaugure pas des grandes fermes agricoles, Khenchela? Pourquoi on ne fait pas des grandes fermes agricoles? Il y a de quoi faire du pâturage. Moi j'ai été à Khenchela, je connais la région de Khenchela, il y a des belles plaines à Khenchela, extrêmement fertiles. Il y a de quoi développer des dizaines de fermes, des ranges avec plusieurs milliers d'hectares. Pourquoi l'État algérien aurait réhabilité, aurait désenclavé Khenchela, ou là il aurait veillé sur le développement de Khenchela?